Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous parvenez sur le circuit de Monaco au moment où les pilotes viennent d'achever leur tour de reconnaissance. Et je préfère vous le dire tout de suite, il a enfin fait son apparition. Tout le monde le guettait avec la même ardeur que mettaient il y a quelques jours les minettes pour attendre Jacques Dutronc et son fidèle adjoint Simon Zakarian, le playboy d'Alfortville, à la sortie de l'hôtel de Paris. Il s'agit bien sûr du soleil, ornement indispensable à l'état de la principauté. C'est dans une ambiance vraiment électrique que va débuter ce 29e Grand Prix. Des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs, des Italiens, des Français, des Suisses surtout, sont venus encourager leurs favoris. Et c'était vraiment une vision surprenante que d'observer la nuit dernière des milliers de personnes dormir dans des sacs de couchage sur les gradins des tribunes. Une victime de la pluie, l'Italo-américain Mario Andretti, qui n'a pu se qualifier, n'ayant plus tourné, part en sec. Nous sommes à quelques secondes maintenant du départ et en première ligne, à la meilleure place à la ligne de départ, à la gauche de votre écran, le super favori Jackie Stewart sur Tyrrell Ford, qui a à ses côtés Jackie X sur la Ferrari numéro 4, tandis que l'on trouve en deuxième ligne Chris Amon sur Matra numéro 20 et Joe Seifert sur la BRM numéro 14. Amon qui a eu quelques ennuis déjà tout à l'heure au début du tour de reconnaissance, et il semble que ces ennuis sont en train de s'aggraver puisque les mécaniciens de Matra sont en train de pousser la voiture d'Amon devant les stands. Le Grand Prix malheureusement risque fort de commencer sans Chris Amon. C'est bien malheureux étant donné qu'il avait une toute première chance. Voilà, c'est parti. C'est Jackie X qui a pris le meilleur départ. Jackie X qui a pris Jackie Stewart qui a pris le meilleur départ. On a vu Joe Seifert essayer de passer à la corde, de s'infiltrer à la corde sur sa BRM, mais Jackie Stewart a bien gardé sa ligne et c'est lui qui mène dans ce premier tour de Grand Prix. Il précède actuellement Seifert, X, et il s'agit maintenant de savoir si les principaux rivaux de Stewart vont réussir à tenir la roue du maestro écossais. Voici Chris Amon qui part maintenant. Chris Amon qui part avec environ 25 secondes de retard. C'est bien malheureux car vraiment Chris Amon est un garçon extrêmement brillant ici à Monaco où il a toujours fait d'excellentes courses et on l'attendait vraiment pour une place d'honneur. Ça paraît maintenant évidemment fort compromis, il lui risque à Civray un baroud d'honneur. Passage de la chicane maintenant. Et l'on se retrouve sur le quai, vous voyez que Stewart, c'était prévu. Stewart fait le forcing devant Seifert, X, Rodriguez. Nous allons vous donner dans quelques secondes un pointage plus précis. Vous voyez Peterson qui essaye d'attaquer Rodriguez pour la 4e place. Jean-Pierre Beltoise et Samatra sont environ à la 7e place. Un Grand Prix qui est parti extrêmement rapidement. Il faut dire que c'est un Grand Prix très prometteur. Et je vais déjà vous donner les pointages de Jean Todt au premier tour. Il faut dire que ses concurrents passent extrêmement vite devant nous, devant les tribunes, et que Jean Todt a eu bien du mal à pointer plus de 4 ou 5 concurrents. Stewart donc en tête devant Seifert, Jackie X, puis Peterson et Rodriguez. Voici d'ailleurs la chicane. Non, Rodriguez et Peterson maintenant. C'est que Beltoise 7e, précède Graham Hill. Pescarolo est en 9e position, vous allez devoir passer François Sever, qui précède, semble-t-il, Peter Gettin. Deuxième passage au gazomètre. Stewart a légèrement augmenté son avance sur Joe Seifert.
par un excellent Peterson. Pescarolo ici. Il faut dire que Jackie Stewart a vraiment produit. Et Graham Hill n'est pas passé, me semble-t-il. Je n'ai pas vu passer Graham Hill. Il semble qu'il soit arrêté d'ailleurs là-bas au gazomètre. Graham Hill, 5 fois vainqueur du Grand Prix de Monaco et qui serait donc éliminé dès le deuxième tour, alors que beaucoup voyaient en lui un des principaux outsiders de la course. La chicane, toujours les 5 premiers. Peterson, remarquable. Derrière, c'est Hulme. Vous voyez que Seifert et X essayent désespérément de s'accrocher à la roue de Stewart, tandis que Peterson attaque ici Rodriguez. Hulme est 6e, Beltoise 7e, devant Wissel, Peterson, devant Wissel, Pescarolo est sur 6. On attendait, c'est un petit peu surprenant, la deuxième place de Seifert ici pour 2 raisons. D'abord parce que la BRM a paru jusqu'ici beaucoup plus à l'aise sur les circuits très rapides. Et puis ensuite parce que Seifert a plutôt la réputation d'être à l'aise dans les grandes courbes. C'est un garçon très brave, très courageux, qui, franchement, auquel rien ne fait peur. Et il n'avait pas la réputation d'être spécialement à l'aise sur des circuits aussi délicats que ceux de Monaco. Eh bien, il est en train actuellement de nous détromper. Stewart, quand même, augmente son avance, mais ce qui est une surprise, c'est que X semble avoir du mal à suivre Joe Seifert. Voici Jackie X qui passe au gazomètre. Ferrari numéro 4. Derrière, c'est Rodriguez, toujours attaqué par Peterson. Un remarquable Peterson. Et ensuite voyez là, Hulme suivi par Jean-Pierre Beltoise. Voilà le paquet des 4 coureurs. Rodriguez, Peterson, Hulme et Beltoise. Derrière, c'est Wissel, suivi par Pescarolo. Puis Regazzoni, me semble-t-il. Les essais de ce Grand Prix se sont déroulés dans des conditions très spéciales, puisqu'en effet, le premier jour de la séance d'essai, il y a eu un véritable déluge, de véritables trombes d'eau, et que les concurrents ont pu tourner sur le sec uniquement pendant quelques 60 minutes, pendant 1 heure, durant la deuxième séance d'essai vendredi. Et là, Jackie Stewart, comme je vous le disais tout à l'heure, a vraiment fait une impression considérable sur sa Tyrrell, puisqu'il a laissé ses principaux rivaux à plus d'1 seconde. Samedi, c'est-à-dire hier, il a plu à nouveau, ce qui fait que personne n'a pu améliorer ses temps. Et la principale victime de cette pluie a été, comme je vous le disais tout à l'heure, Mario Andretti, qui n'ayant pu tourner sur le sec, n'a pas réussi à se qualifier, à la grande déception d'ailleurs de toute l'équipe de télévision américaine ABC, qui relaiera demain en différé ce Grand Prix de Monaco aux États-Unis. Vraiment un début de course fantastique de Joe Seifert. Fantastique parce que un peu inattendu. Oh là, Monaco évidemment. Voilà une crevaison, je n'ai pas bien vu qui c'était. Un concurrent qui a heurté le trottoir, il me semble que c'était Schenken, il me semble que c'était Tim Schenken qui a heurté le trottoir et qui a crevé. Il faut dire que ce circuit de Monaco est un circuit très très spécial. C'est sans doute le plus délicat des circuits du championnat du monde. C'est celui qui demande la plus grande précision, la plus grande attention
la moindre faute d'inattention, la moindre erreur, et l'on heurte une bordure, on heurte un trottoir, et c'est la crevaison ou la suspension abîmée. Il me semble bien que c'était Tim Schenken qui a heurté le trottoir et qui a crevé. Tim Schenken qui pilote la deuxième Brabham. Les deux Brabham se trouveraient donc éliminés dès le début de la course. Je vous disais que c'est un circuit qui demandait de la précision, de l'adresse, une énorme concentration dans ces conditions. Inutile de s'étonner de trouver Jackie Stewart en première place. C'est sans doute celui des pilotes de Grand Prix qui réunit le mieux toutes ces qualités. D'ailleurs, Jackie Stewart ne cache pas que ce circuit de Monaco est vraiment son circuit de prédilection. C'est également un circuit qui réclame une grande concision physique car il fatigue terriblement les pilotes. Voilà, regardez, Peterson qui attaque encore une fois Rodriguez. Ensuite, c'est Hulme et Beltoise, un groupe de 4 coureurs qui se bagarrent actuellement donc pour la 4e place derrière Stewart qui est suivi à quelques distances par Seifert et Jackie X. Voici au ralenti, vous voyez, l'escarmouche portée par Peterson sur Rodriguez, mais voici encore une crevaison. Encore une crevaison, je crois que c'est François Sever qui a crevé là. Il me semble que c'est François Sever, le coéquipier de Jackie Stewart, qui a été victime d'une crevaison. Peut-être lui aussi a-t-il légèrement heurté un trottoir. Et X semble maintenant se rapprocher de Seifert. Passionnant ce début du Grand Prix. On s'y attendait, regardez, oulala. Jackie Stewart qui a été légèrement embarqué à la sortie du virage du Casino, juste avant la bosse. Et il me semble que le groupe des poursuivants, ils ne sont plus que 3, m'a-t-il semblé, dans le groupe des poursuivants. Dans le groupe Rodriguez, Peterson, Hulme et Beltoise. Nous allons nous en assurer, c'était une vision très très fugitive, il faut bien le dire. Nous pourrions peut-être attendre d'ailleurs le passage de la chicane pour nous en assurer. Voilà, Stewart, puis Seifert, X. Et ensuite, vous voyez, nettement plus loin, Rodriguez, Hulme, Peterson et Beltoise. Non, ils sont toujours 4. Ils sont toujours là. Oui, c'est un circuit qui en plus réclame une grande condition physique car il est très éprouvant, aussi bien en ce qui concerne la tension nerveuse que la fatigue physiologique, car en effet les pilotes sont soumis ici continuellement à de brutales accélérations et à de brutaux freinages, et c'est évidemment terriblement éprouvant. Stewart au virage du Casino maintenant, qui est maintenant dans Mirabeau, toujours suivi par et toujours Peterson qui passe ici Denis Hulme. Il s'était fait passer par Denis Hulme et il vient de le repasser. Il avait dû vraisemblablement se faire passer par Denis Hulme au freinage du gazomètre. Nous allons revoir... Ah non, nous ne l'avons pas revu au ralenti. Vous avez vu comment Denis Hulme a bloqué ses roues au freinage. Il y a la fumée qui se dégageait des pneumatiques. Ce sera, Jean Todt, le 9e passage, je pense, de Jackie Stewart. Oui. Au prochain tour, Jackie Stewart passera pour la 9e fois. Voilà, Stewart qui vient de passer pour la
9e fois, et qui est maintenant dans la montée à la sortie de Saint-Dévote. Une montée qui se prend en 5e à environ 200 km/h. On aborde ensuite, voici maintenant le virage du Casino, avec la bosse qui le suit immédiatement, où les voitures décollent, et puis l'épingle Mirabeau, l'épingle à droite assez ouverte qui se prend en 2e à 80-90. Rodriguez et Peterson, suivi par Ulm et Beltoise. Ensuite, c'est Pescarolo. Pescarolo qui a réussi à passer Rennes-Wissel. On ralentit maintenant le passage de la bosse. Et les voitures qui freinent pour aborder l'épingle Mirabeau. Jackie Stewart sur le quai qui va freiner pour le fameux virage du gazomètre. Ce fameux virage où il y avait eu tellement de suspense l'an dernier, puisque c'est là que Jacques Brabham avait perdu la dernière place au tout dernier tour de la course au bénéfice du grand champion que fut Jochenrin, qui avait donné ce jour-là une fantastique démonstration de ses talents. Malheureusement, Jochenrin devait se tuer quelques mois plus tard au Je n'ai pas eu le temps encore de vous expliquer la manière dont allait se dérouler ce reportage. Vous avez vu que nous sommes partis vraiment, nous aussi, un petit peu à 100 à l'heure. Effectivement, nous ne voulions pas prendre l'antenne trop longtemps avant le début de la course afin de vous montrer le maximum de durée de course, justement. Eh bien, nous avons enregistré la première demi-heure de la course. C'est ce que vous suivez actuellement. Et nous nous retrouverons en direct pour la dernière partie de l'épreuve. C'est-à-dire que je pense que vous verrez les 20-25 dernières minutes de course en direct. Toujours Stewart qui a eu certaines difficultés quand même à décramponner, et c'est toujours Emon qui est arrêté. C'est Emon qui semble avoir des ennuis de pneumatique. Voilà, on change une roue sur la voiture d'Emon, tandis que la voiture de Graham Hill est évacuée du circuit. Graham Hill qui a tapé, Graham Hill qui a touché, soit au bureau de tabac, soit au gazomètre. Je ne sais pas très bien, mais au bureau de tabac apparemment. Oui, il a dû toucher à la sortie du bureau de tabac, il a dû toucher le rail. L'avance de Stewart augmente là. Il faut dire que ce qui fait la force de Stewart, c'est qu'il est capable certainement de suivre le même train, de garder le même rythme d'un bout à l'autre de la course. Je ne sais pas si ses rivaux vont pouvoir en faire autant. Je dois reconnaître que je suis quand même assez sidéré. Il y a Peterson. De ce que doit Ronnie Peterson, qui est décidément un bagarreur terrible, et qui, le début de la course, attaque sans arrêt Pedro Rodriguez. Voici le deuxième et le troisième, Schiffer et X. Et puis derrière, un groupe où ça bagarre vraiment très dur. Allez, regardez Peterson. Peterson qui essaye à droite, à gauche, au freinage. Mais Rodriguez, lui, a les nerfs solides et il ne se laisse absolument pas impressionner par son jeune adversaire. Là, ici, c'est Pescarolo qui précède Rennes-Wissel.
Ensuite, c'est Regazzoni sur la Ferrari. 20 secondes d'avance, Stewart sur les autres. Voilà, au ralenti maintenant. Regardez Pescarolo. À gauche, à droite. Il faut dire que c'est très très éprouvant pour un pilote d'être sans arrêt attaqué. Et c'est une tactique qu'appliquent bien souvent les coureurs. Même s'ils savent qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir passer à un endroit, ils essayent quand même, uniquement pour exaspérer un petit peu leur adversaire et pour le pousser à la faute. C'est terriblement éprouvant d'avoir ainsi quelqu'un perpétuellement derrière soi. On est obligé continuellement de surveiller son rétroviseur. Un arrêt là-bas, un arrêt de Pedro Rodriguez. Pedro Rodriguez qui a occupé la 4e place de la course. Pedro Rodriguez qui est contraint à l'abandon, enfin peut-être pas à l'abandon, mais qui en tout cas doit s'arrêter au 12e tour de l'épreuve. Espérons que le mal qui a affecté la voiture de Rodriguez ne va pas se manifester également sur la voiture de Seifert, car c'est une chose qui arrive souvent dans les écuries. Enfin, ce serait vraiment trop malheureux pour Jean Seifert, qui a été très malchanceux depuis le début de la saison et qui est en train ici vraiment d'affirmer son grand talent. Seifert et X doivent avoir actuellement environ 5 secondes de retard sur Jackie Stewart. Vous savez que le circuit de Monaco est un circuit où il y a souvent beaucoup de casses mécaniques. D'abord parce qu'il y a très souvent de légères sorties de route, de légères touchettes, comme on dit, qui provoquent des abandons. Et puis ensuite parce que la mécanique est terriblement éprouvée ici, notamment les transmissions, les boîtes de vitesse. Et c'est pourquoi il n'est pas rare que l'on trouve un coureur qui est en 5 ou 6e position dans les premiers tours, en tête à l'arrivée. C'est ce qui s'est passé en tout cas l'année dernière. Jochen Rindt n'occupait guère que la 8e place dans les premiers tours de la course, et c'est pourtant lui qui a remporté l'épreuve. Certains sont donc partisans ici d'une course d'attente, si on peut appeler ça ainsi, car il faut quand même aller très vite pour se tenir en 4e ou 5e position. Seulement, ce qui pourrait peut-être faire un petit peu infirmer cette position, c'est que l'on pensait un petit peu la même chose avant le dernier Grand Prix de s'est couru, avant le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, sur ce tracé qui ressemble relativement au tracé du Grand Prix de Monaco. On s'attendait également à beaucoup de casses en tête de la course. Or, il n'y a eu qu'un seul abandon parmi les hommes de tête, celui de Regazzoni. Stewart, X, Simon, Rodriguez, Holm et Beltoise, qui ont terminé dans cet ordre, ont conservé leur position pendant pratiquement toute la durée de la course. Voilà au ralenti, Jackie Stewart, le meilleur pilote de Formule 1 actuel, incontestablement. Graham Hill rentre à pied à son stand, le sourire aux lèvres. Sans doute le prince régné, la princesse Grace vont-ils lui adresser un petit geste amical. C'est en effet une vieille connaissance pour eux, puisqu'il a gravi 5 fois déjà les marches de la tribune princière pour se faire remettre le trophée du vainqueur. Et Simon, très attardé, très malheureux. Après les ennuis qu'il a connus
au début de la course. Et ici, X qui s'est rapproché de Seifert. Toujours Stewart. Voilà. Seifert et X qui, jusqu'à présent, n'a pas trop essayé d'attaquer Joe Seifert, mais qui va peut-être s'y mettre maintenant. X a sans doute constaté qu'il ne pouvait absolument pas suivre Jackie Stewart. Et dans ces conditions, il s'est peut-être dit qu'il était inutile d'attaquer trop tôt Joe Seifert, qui d'autre part mène un train d'enfer. Et X se contente peut-être donc actuellement de suivre. Vous avez vu Stewart. Voici au freinage du gazomètre maintenant Seifert et X. Jackie X également une des vedettes du circuit de Monaco. Jackie X avoue nettement sa préférence pour les circuits rapides, pour les grandes courbes, mais il n'empêche qu'il est toujours très à l'aise sur des circuits sinueux et délicats comme celui de Monaco. Il l'a prouvé encore une fois à Barcelone où il a pris la 2e place derrière Stewart. Seifert lui donne vraiment le maximum depuis le début. Seifert qui est vraiment une personnalité très attachante du monde des Grands Prix. Un garçon qui est parti vraiment de rien, qui a commencé par la moto comme coéquipier dans les courses de sidecar. Dieu sait s'il faut le faire. Et qui a eu beaucoup de mérite pour arriver au point où il en est maintenant. Il a connu la consécration en remportant le Grand Prix de Grande-Bretagne sous les couleurs de Rob Walker sur une Lotus en 68. Un très grand pilote, Joe Seifert. Les Suisses d'ailleurs possèdent vraiment de grands pilotes avec Joe Seifert et Clay Regazzoni. Clay Regazzoni qui court pour la première fois en Formule 1 à Monaco et qui par conséquent n'a pas l'air tout à fait à son aise. Il navigue à la 8e-9e place. Le ciel s'assombrit quelque peu. Il faut dire que si la pluie se mettait à tomber, je touche du bois, d'ici la fin du Grand Prix, ça fausserait considérablement, ça modifierait considérablement les données du problème. Vous avez vu Stewart sur les talons de Tim Schenken qui s'est arrêté tout à l'heure et qui s'apprête à doubler. Voilà Stewart qui est là dans le tunnel et qui est maintenant à l'endroit le plus rapide du circuit, environ 250 km/h, et ici maintenant il faut freiner énergiquement pour aborder la chicane en 3e vitesse. Nous allons attendre les suivants. Une chicane qui est très très délicate. Voilà. Voici les suivants. Seifert et X. Tim Schenken qui va s'effacer pour laisser passer Stewart. Pour laisser doubler Stewart. Il ne passe pas trop facilement, Tim Schenken d'ailleurs. Oui, cette chicane, c'est vraiment très dur. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Bon, il doit commencer à s'énerver un petit peu, là, Stewart. Allons, monsieur Schenken. Voilà, les drapeaux noirs. On agite les drapeaux noirs à Schenken. Laissez passer. Et Stewart a enfin réussi à se débarrasser du sympathique Australien. Je vais donc vous donner les positions au 19e tour de la course, alors que nous abordons donc le premier quart. Nous sont donc le premier quart de l'épreuve. En tête, Jackie Stewart qui précède de 8 secondes Seifert et Jackie X qui sont ensemble. Plus loin on trouve Ronnie Peterson, Denis Hulme,
et Jean-Pierre Beltoise qui sont à 17 secondes du premier. Ensuite, Ren Wissel, Henri Pescarolo, Claire Regazzoni, Rolf Stomlen, Emerson Fittipaldi, John Surtees et Peter Gettin. Voici donc les positions au premier quart de la course. Et nous nous retrouvons maintenant en direct, à nouveau en direct pour la fin de la course. Nous sommes au 64e tour de la course et je vais vous communiquer le classement que vient de me donner Jean Todt, le fils du célèbre docteur. En tête, nous avons toujours Jackie Stewart. Un Jackie Stewart vraiment formidable puisqu'il l'a maintenu depuis le départ, un véritable train d'enfer. Il a augmenté encore son avantage sur ses poursuivants. Le deuxième, c'est un garçon qui lui aussi a été extraordinaire aujourd'hui, puisqu'il s'agit du Suédois Ronnie Peterson sur la marche, qui a opéré une fantastique remontée. Il s'est d'abord débarrassé de Hulme et de Beltoise, qu'il a nettement distancé, et puis il est remonté sur Siffert et Jackie X, qu'il a passé facilement pour s'installer à la deuxième position. Il s'est installé à la deuxième position, mais sa remontée s'est arrêtée là, car il n'a rien pu en effet contre Stewart Impérial, qui a encore augmenté son avance sur Peterson, qui est à la deuxième place. Cette avance se chiffre maintenant à plus de 30 secondes. En troisième position, Jackie X sur Ferrari à 50 secondes. Joe Siffert, qui en effet il y a encore quelques instants détenait cette troisième place, vient de s'arrêter. Le sympathique C.P. Siffert est décidément bien malchanceux. Il a en tout cas aujourd'hui effectué une course fantastique. Là c'est un ralenti, vous voyez Jackie Stewart dans ses œuvres. Jackie Stewart qui contrôle un dérapage vraiment à la sortie du casino d'une manière impériale. À la quatrième place, on trouve le néo-zélandais Denny Hulme sur McLaren à 1 minute 13 secondes. À la cinquième place, Emerson Fittipaldi qui se trouve lui à un tour. À la sixième place, Rolf Stomlen sur Surtees. À la septième place, John Surtees qui est d'ailleurs dans les roues de Rolf Stomlen. Et à la huitième place, Henri Pescarolo qui est assez loin. Il a été obligé de s'arrêter à la suite d'une promotion. Et Henri Pescarolo est le seul Français restant encore en course. En effet, Sever a dû s'arrêter peu après le début de la course. Quant à Jean-Pierre Beltoise, qui était fort bien parti et qui était en compagnie de Peterson, qui est maintenant deuxième, eh bien Jean-Pierre Beltoise a connu, semble-t-il, pas mal d'ennuis de tenue de route et il a dû s'arrêter définitivement il y a quelques tours. Il y a un petit peu d'agitation dans la tribune de presse. Là, je vois mon sympathique confrère Daniel Gérard, le plantureux directeur d'Automoto, qui remue beaucoup. Il faut dire qu'il est bien excité car il a fait un concours de pronostic et il a pour l'instant les 3 premiers dans l'ordre. Mon cher Daniel, je signale que ce n'est pas encore fini. Il reste en effet 13 tours à couvrir dans ce Grand Prix passionnant. Un Grand Prix entièrement dominé, comme on le prévoyait d'ailleurs, par l'Écossais Jackie Stewart et sa Tyrrell, un moteur fort. On a noté, je vais vous résumer un petit peu la course. Vous savez que Stewart était parti en tête devant Siffert et X. Un petit peu plus loin, on trouvait un groupe de 4 coureurs. Denny Hulme, Ronnie Peterson, Jean-Pierre Beltoise et également, pour remettre un petit peu d'ordre dans ses idées, et également Siffert. Non, c'était... Moi, je sais pas, il y avait un groupe de 4 coureurs. Je reconnais, mon cher Jean Todt, que je n'arrive pas très bien à vous relire. Et puis, au 22e tour, on a enregistré les arrêts. Il faut écrire un petit peu mieux, Jean. Au 22e tour, on a enregistré les arrêts de Wissel et Regazzoni, qui occupaient alors les 7e et 9e places. Au 3e tour, l'arrêt de Gettin.
Oui, je cherchais le quatrième, c'était Ronnie Peterson. Ronnie Peterson, ça tombe bien que j'ai retrouvé son nom, puisque c'est maintenant que je vous en parlais. Ronnie Peterson, qui à partir du 20e tour, s'est détaché du groupe Ulm belsoise pour entamer une remontée sur X et Seifert, qu'il a doublé au 30e tour et qu'il a ensuite distancé pour occuper depuis une remarquable deuxième place. On ne peut pas dire qu'il y a encore maintenant beaucoup de bagarres. Là, vous voyez Pedro Rodriguez au ralenti, qui est suivi par Stewart. Regardez un petit peu, quand je vous disais que le passage de la chicane était vraiment très très difficile, regardez un petit peu avec quelle précision Stewart passe vraiment, là on peut appeler ça au millimètre, au bord des deux balises, au bord de la première des deux balises qui délimite cette chicane. Mais il est très très difficile de voir où est la deuxième balise. C'est très plat, c'est très dur de prendre ses repères. Pedro Rodriguez, que va doubler Jackie Stewart, a été obligé de s'arrêter assez longuement au début de la course. Il est donc assez loin maintenant au classement. Oui, il n'y a plus beaucoup de bagarres dans la course. Il y a un écart important sépare Peterson de Stewart. X, lui, se trouve à une quinzaine de secondes de Peterson. Ulm est également assez loin de X. Fittipaldi occupe une 5e place également assez nette. Et la seule bagarre actuelle se dispute peut-être entre les deux coéquipiers du team Surtees, c'est-à-dire Rolf Schomlen et John Surtees qui bataillent pour la 6e place. Il ne reste donc plus qu'une dizaine de voitures en course actuellement. Et le seul suspense qui règne encore, c'est de savoir si aucun des hommes qui dominent la course ne se verra retardé in extremis par une crevaison, par le heurt d'un trottoir ou d'une bordure, puisque je vous le dis, sur ce circuit très très difficile, la moindre erreur se paye immédiatement par un trottoir ou une bordure qui peut entraîner soit la crevaison, soit un bris de suspension. Voici Ronnie Peterson. Ronnie Peterson sur la marche. Cette marche assez révolutionnaire d'aspect qui a été conçue par Robin Herd. Vous notez notamment cette espèce de plateau à l'avant de la voiture qui sert d'aileron. Et cette marche qui a donné quelques soucis de mise au point à ses constructeurs en début de saison, eh bien, il semblait bien à tous les observateurs qu'elle allait bientôt pouvoir donner toute sa mesure, qu'elle promettait beaucoup. C'est chose faite aujourd'hui. Et c'est chose faite aujourd'hui en ce qui concerne l'affirmation du talent de Ronnie Peterson. Jackie Stewart, lui, il n'a plus besoin d'affirmer son immense classe. C'est le successeur des Fangio, Stirling Moss et autres Jim Clark. Là, et voici Ronnie Peterson qui vient de doubler Emerson Fittipaldi, qui, je vous l'ai dit, est à un tour, 5e à un tour. Ronnie Peterson a 28 ans, c'est un grand garçon blond, qui, je vous le signale, mesdames, mademoiselle plutôt, c'est plus prudent, n'est pas marié. Il a commencé à courir en karting. Il a terminé d'ailleurs 3e au championnat du monde de kart en 66. Et puis il a débuté en F3 en 67 où il a eu d'innombrables victoires, dont une d'ailleurs sur le circuit de Monaco. Le maître Jackie Stewart au gazomètre. On a aperçu rapidement Graham Hill qui a été très très malchanceux. On a
aperçu rapidement Graham Hill au virage du Gare de Mer. Il servait un petit peu, en quelque sorte, il était à l'extrême pointe. C'était la figure de proue du virage du gazomètre. Graham Hill qui va s'y Stewart au ralenti. Regardez la perfection. Vraiment des trajectoires de Stewart. Tout est économisé, regardez. Pas de dérapage inutile, pas de patinage des roues arrière qui provoque une perte de temps. Il accélère toujours au bon moment. C'est vraiment un pilotage pratiquement idéal sur ce circuit de Monaco. Vous avez vu tout à l'heure, à la chicane, ce pilotage au millimètre qui est fantastique. Et Peterson. Peterson qui n'est pas sans rappeler par son style bouillant, généreux, qui n'est pas sans rappeler le regretté Jochen Rindt. Peterson pilote en Formule 1 depuis l'année dernière où Colin Craig lui avait confié une marche. Il avait fini 7e d'ailleurs à Monaco après avoir fait une très grosse impression. Cette année, il est pilote officiel de l'écurie britannique March. Je vous parlais de Graham Hill. Graham Hill qui vient de faire paraître un recueil de ses souvenirs. Il a profité des nombreux mois où il était resté alité après son terrible accident du Grand Prix des États-Unis pour écrire un livre qui s'appelle Au seuil du danger et qui est publié dans la collection dirigée par notre ami Renaud de la Borderie. Un livre très très passionnant. Et encore, on m'a dit que Graham Hill n'avait pas pu tout dire dans ce livre car les lois sur la diffamation sont extrêmement sévères en Angleterre. C'est en tout cas dommage pour les amateurs. Je crois qu'il y a eu des choses encore plus amoureuses. Encore 8 tours à couvrir, Jean-Todd. Oui, il reste encore 8 tours à courir avant la fin de la course. Et Steve Jackie Stewart l'emporte ici. L'écart ne diminue pas entre Peterson. Non, il ne fait qu'augmenter. Combien? Il continue à augmenter. Il est pour l'instant de 40 secondes entre Stewart et Peterson. Il faut dire d'ailleurs que le dernier record du tour qui m'a été communiqué est vraiment impressionnant, tandis que vous voyez Ronnie Peterson au ralenti. Le dernier record du tour établi par Jackie Stewart au 57e tour, 1 minute 22 secondes, 2 dixièmes. Cela pulvérise la performance de plus d'une seconde, la performance faite par Jochen Rindt l'année dernière. Jochen Rindt qui vraiment avait été extraordinaire dans sa remontée sur Jacques Brabant. 1 minute 22 secondes, 2 dixièmes, ça représente près de 138 km/h de moyenne. Sur un circuit aussi tourmenté que celui de Monaco, c'est vraiment extraordinaire. Toujours Peterson, le troisième et Jackie Hicks sur la Ferrari. La Ferrari qui déçoit un peu ici à Monaco après avoir dominé la première course du championnat du monde en Afrique du Sud aux mains de Mario Andretti. Et les supporters italiens qui attendaient beaucoup, comme d'habitude évidemment, de l'équipe Ferrari, sont un petit peu déçus et étrangement muets. Alors que tout à l'heure, quand Jackie Hicks était à la lutte avec Joe Seifert pour la deuxième place, c'était vraiment un véritable concert dans les tribunes. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, on assiste dans les Grands Prix à une lutte entre les moteurs 8 cylindres, les moteurs V8, c'est-à-dire le moteur Ford Cosworth, qui équipe notamment la voiture de Jackie Stewart, et celle d'ailleurs de Ronnie Peterson, que vous voyez ici, et les moteurs 12 cylindres qui équipent les Ferrari. Dans ce cas-là, c'est un 12 cylindres à plat, les BRM qui ont un 12 cylindres en V, et les Matra qui ont un 12 cylindres en V également. Ici, ce sont les surpistes. Vous voyez que Jackie Hicks, qui est sur les talons d'une des deux surpistes, qui était celle
de Stomlen. On vient de voir passer là maintenant John Surtees. Rolf Stomlen s'est donc détaché un petit peu de John Surtees pour la 6e place. Oui, donc juste entre les moteurs 8 cylindres et les moteurs 12 cylindres, on avait cru cette année que le règne des 8 cylindres, qui dure depuis fort longtemps, allait enfin être interrompu. Eh bien, pour l'instant, il n'en est rien, puisque Jackie Stewart, sur sa Tyrrell à moteur Ford 8 cylindres, a remporté d'abord le Grand Prix d'Espagne à Barcelone et qu'il est en train, pour l'instant, de signer une deuxième victoire incontestable. Voici Randy Peterson au gazomètre. Randy Peterson suivi par Emerson Fittipaldi sur sa Lotus, mais Emerson Fittipaldi se trouve à un tour de Randy Peterson. Il occupe, je vous le rappelle, la 5e place. Là ici c'est Stomlen qui va être bientôt doublé par Jackie Ickx sur la Ferrari numéro 4. Jackie Ickx qui occupe la 3e place. Et puis c'est Surtees qui est suivi par Schenken qui s'est arrêté plusieurs fois et qui est par conséquent assez loin au classement. Schenken qui pilote la 2e Brabham, un Australien. Il ne reste plus maintenant que 4 tours à couvrir dans ce Grand Prix. 4 tours pour Jackie Stewart. Jackie Stewart, champion du monde des conducteurs en 69 sur Matra Cosworth, qui a quitté l'année suivante, c'est-à-dire en 69, qui a quitté Matra pour courir sur une marche, toujours sous les couleurs de son célèbre manager britannique Ken Tyrrell. Vous voyez que maintenant, plus personne ne semble forcer son talent. Ce serait trop bête d'être touché par un bris de suspension ou par une crevaison dans les derniers tours de la course. Vous voyez que Ickx ne semble pas mettre beaucoup de conviction à attaquer, à prendre un tour à Stomlen. Lui semble admettre maintenant sa 7e place. Henri Pescarolo est toujours 8e. Et je vous parlais de Stewart. Stewart donc, après avoir couru sur une marche en 70, a été un petit peu déçu par cette voiture qui ne marchait pas très bien l'an dernier. Et malgré sa victoire au Grand Prix d'Espagne à Madrid, qui a d'ailleurs été sa seule victoire de la saison l'année dernière, il a préféré demander à Ken Tyrrell de lui construire une voiture. Ken Tyrrell a confié le dessin et la conception de cette voiture à Derek Gardner, et c'est la Tyrrell Ford qui est ainsi née, la Tyrrell Ford que vous voyez actuellement en tête de l'épreuve. Une voiture très classique dans sa conception, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la Matra MS80, championne du monde en 69. La marche et la Lotus que vous voyez passer ici sont beaucoup moins classiques, elles. Mais chez Lotus, on a du mal, semble-t-il, à retrouver la tenue de route qui avait permis à Jochen Rindt de dominer la saison dernière. Les Surtees sont également des nouvelles voitures qui ont fait leur apparition l'année dernière. Elles sont conçues par le fameux coureur Surtees, surnommé Dick John. Voici une autre Surtees, celle justement pilotée par John Surtees. Ce sont les plus légères des voitures de Grand Prix actuelles. Mais après avoir fait de bonnes apparitions au Grand Prix, elles sont un peu déçues à Barcelone et elles ont un petit peu déçu aussi, il faut bien le dire, ici à Monaco. Elles sont propulsées elles aussi par des moteurs V8 Sport. Voilà, c'est la fin du 77e tour. Jackie Stewart entre là dans son 78e tour, plus que 3 tours donc à couvrir pour l'Écossais.
a été fantastique aujourd'hui. Il a été... Seulement, le problème, c'est que maintenant, à chaque tour, il est fantastique. En ce qui concerne Ronnie Peterson, ici, ça a vraiment été une surprise. On ne l'attendait pas à la deuxième place. Mais maintenant, je crois que si la marche continue à aussi bien marcher, Ronnie Peterson va devenir un habitué des places d'honneur. Jackie X maintenant, qui va travailler un petit peu décevante. Hier, il y a eu une course de Formule 3 sur le circuit de Monaco. C'est la course la plus importante de la saison. Je vous en rappelle, le résultat a été remporté par le Britannique Dave Walker sur Lotus devant l'Italien Nadeo sur Techno, tandis que Depailler et Jabouille sur Alpine Renault prenaient les 3e et 5e places, handicapés par des moteurs nettement moins puissants que ceux de leur saison. Encore un tour. Il ne reste plus maintenant qu'un seul tour à couvrir et la pluie se met à tomber. La pluie se met à tomber pour le dernier tour de la course. Jean-Todd, il reste un seul tour à couvrir à Jackie Stewart pour terminer. Dans son dernier tour avant de franchir la ligne d'arrivée. Eh bien, vous voyez que le temps vraiment a été, on ne peut plus clément quand même pour ce 29e Grand Prix de Monaco, puisque la pluie a attendu le dernier tour pour se mettre à tomber. Et il faut dire que si la verse avait éclaté à mi-course, cela risquait de changer complètement la physionomie du Grand Prix. En effet, les concurrents auraient été obligés de s'arrêter pour remettre des pneus pluie, du phare. Et puis ensuite, il y a de grosses différences. Vous savez qu'il y a 2 firmes de pneumatiques qui équipent toutes les voitures de Formule 1. Et il y aurait pu y avoir de grosses différences justement entre les pneus pluie mis au point par chacune de ces 2 firmes. Jackie Stewart. Jackie Stewart, qui si les calculs de Jean-Todt sont exacts, et ils le sont presque toujours, va franchir maintenant la ligne d'arrivée. Voilà. Voilà. 2e victoire de Jackie Stewart au Grand Prix de Monaco. On attend l'arrivée du 2e. Là ici c'est Pedro Rodriguez qui est assez loin au classement. On attend l'arrivée du 2e de ce Grand Prix. Le Suédois Ronnie Peterson, que voici, 2e Ronnie Peterson. Fantastique aujourd'hui. À la 3e place, nous allons trouver Jackie X. Jackie X sur sa Ferrari. Là, voici Jackie X qui termine dans le même tour, assez loin du vainqueur, vous le voyez. Le 5e, lui, est déjà passé, il est à un tour. Le 4e, plutôt, va arriver, c'est Denny Hulme. La voici, Denny Hulme, qui franchit la ligne d'arrivée maintenant. Le 5e à un tour est Emerson Fittipaldi. 6e, Rolf Stomlen. 7e, John Surtees. Et 8e, Henri Pescarolo, qui a eu pas mal d'ennuis lui aussi avec sa marche aujourd'hui. Sa marche était loin de marcher aussi bien que celle de Ronnie Peterson. Et il est le seul Français à terminer aujourd'hui. L'équipe Matra ayant connu la malchance. Chris Simon n'ayant même pas réussi à partir avec les autres, ayant ensuite connu beaucoup d'ennuis. Jean-Pierre Beltoise ayant été lui aussi contraint à l'abandon. 2e victoire dans le Grand Prix de Monaco pour Jackie Stewart. Une victoire magistrale, puisque remportée absolument de bout en bout, en améliorant plusieurs fois le record du tour, avec une précision, une adresse qui en font
je le dis personnellement, un des pilotes les plus impressionnants que j'ai jamais vu. Jackie Stewart avait déjà remporté le Grand Prix de Monaco en 1966 sur une BRM. Il a 32 ans et il court depuis 10 ans maintenant, depuis 1961. Il s'est lancé dans la compétition sur les traces de son frère Jimmy, malgré l'inquiétude, malgré les exhortations de ses parents, car son frère justement avait été victime d'un grave accident aux 24 heures du Mans en 1954. Le début de la grande carrière de Jackie Stewart a été marqué par son enrôlement dans l'écurie de Ken Tyrrell en Formule 3 en 1964. Voilà Jackie Stewart qui enlève son casque. Nous allons voir s'il a l'air terriblement marqué. Il n'a pas l'air terriblement marqué. C'est pourtant certainement aussi. Pas trop. Hein. Et sa femme Hélène vient l'embrasser. Regardez la joie de Stewart. Sa ravissante femme Hélène, là c'est Louis Chiron, ancien vainqueur lui aussi du Grand Prix de Monaco. Louis Chiron qui vient féliciter Stewart. Le Stewart n'a pas l'air trop marqué. Ça, la princesse Grace et le prince Régnier vont remettre pour la deuxième fois donc le trophée du vainqueur à Jackie Stewart. Le prince Régnier III de Monaco qui lui aussi est un fanatique de la course automobile. Il a même participé sous un pseudonyme au Tour de France automobile dans les années 50. Un sportif accompli, marqué l'élégance de la princesse Grace qui porte un tailleur extrêmement classique. Et c'est l'hymne britannique qui va retentir. Et je vais demander à Jean Guichet, le dernier pilote français à avoir remporté les 24 heures du Mans, qui depuis quelques jours d'ailleurs est père d'une petite fille, Marie-Charlotte. C'est un événement dont il convient de le féliciter, et surtout sa femme, Jannick, qui nous écoute en ce moment, ce qu'il pense de cette fantastique victoire de Stewart. Stewart a fait une course superbe. Les 4 premiers ont été vraiment merveilleux dans cette course, et il faut surtout citer Peterson parmi tous ces grands champions qui font encore parler de lui parce qu'il a vraiment fait une très belle course et finir second entre X, Yule, mais évidemment Stewart, c'est merveilleux. Ce Grand Prix a été marqué finalement par un assez grand nombre de crevaisons. Attendez, je vois Jackie X qui passe là. Je vais voir si je peux l'arrêter. Jackie, oh, Jackie, oui. Ben écoutez, je suis désolé, mais la pluie qui tombe actuellement sur le circuit a fait une autre victime que Mario Andretti, une victime moins importante. Il s'agit de votre serviteur qui a une voix qui est un petit peu nasillarde. J'ai été désolé d'ailleurs de devoir vous l'infliger pendant tout ce Grand Prix, et je crois que je n'ai pas pu crier assez fort pour arrêter Jackie X. Jackie X, 3e de ce Grand Prix. Ah, le voilà. Jackie, cette course un petit peu décevante, non, pour vous? Mais pas spécialement décevant dans le sens que la voiture était dans le fond très nouvelle, on n'a pas fait beaucoup d'essais. On aurait pu espérer mieux, mais on a fait un choix de pneus qui s'avérait plus sûr que les nouveaux qui sont les B26, et parmi les B24, ça faisait une seconde et demie au tour en moins. Donc des difficultés de tenue de route pendant toute la course. La voiture, moi je suis très content parce qu'elle est très consistante tout le temps, et que je crois que la prochaine fois, quand on fera un choix de chaussettes adaptées, eh bien ça ira mieux. De toute façon, pour moi, je suis heureux
Je n'ai toujours participé à Monte-Carlo, j'ai jamais fini, et bien c'est la première fois. Ben voilà, maintenant il ne reste plus qu'à finir premier. Voilà. Hein, l'année prochaine peut-être. En tout cas, vous voyez que Jackie a le moral pour le restant de la saison. Tandis que Jackie Stewart va entamer son tour d'honneur sous les acclamations vraiment d'un public de connaisseurs. Il y a un grand public de connaisseurs. C'est sa femme Hélène qui a pris place à ses côtés sur une curieuse petite camionnette. Je pense que nous allons les voir dans quelques instants. Dès que la police a établi un barrage. Toujours assez fantastique de voir le public, des milliers de personnes envahir le circuit après la course. Et on pourrait en profiter pour retracer un petit peu la fantastique carrière de Jackie Stewart. Jackie Stewart, qui je vous le disais, a été engagé par Ken Tyrrell dans son écurie de Formule 3 en 64, qui a remporté en Formule 3, vous voyez la princesse Grace qui quitte le circuit avec le prince Régnier et la princesse Caroline. On est un petit peu bousculé ici dans sa tribune de presse. Voilà la famille princière qui quitte donc le circuit. Oui, il a remporté une incroyable série de 11 victoires sur 13 départs en Formule 3 en 1964. Évidemment, en 65, toutes les écuries britanniques se sont battues un petit peu pour avoir Stewart en Formule 1, Cooper, Lotus, BRM. Et finalement, Jackie Stewart a été rejoint de Graham Hill chez BRM. Et là, dès ses premières courses de Formule 1, il a obtenu des résultats. 6e pour son premier Grand Prix, puis 3e à Monaco, 2e en Belgique, 5e au Grand Prix de Grande-Bretagne, pour remporter en Italie sa première victoire en Formule 1. Jackie Stewart a été assez gravement accidenté au Grand Prix de Belgique à Spa en 66. Il est resté coincé pendant de longues minutes sous sa voiture avec de l'essence dégoulinant sur lui, avec une menace d'incendie. Et il a été très marqué par cet incident. Depuis, c'est un show parti. En 68, il a retrouvé Ken Tyrrell avec une Matra à moteur Ford. Et il a été champion du monde sur Matra en 69, avant de passer sur March en 70 et sur Tyrrell maintenant en 71. Un fantastique champion, incontestablement un des plus grands champions de tous les temps. Je vous rappelle le classement de ce Grand Prix de Monaco. Premier Stewart, deuxième Peterson, troisième X, quatrième Hulme, cinquième Fittipaldi, sixième Stumlen, septième Surtees, huitième Pescarolo. C'était un reportage d'Henri Carrier